Nasdaq, une minute, comment micromanager une position de A à Z? Faut comprendre les conditions de marché dans un premier temps. On est mardi 24 juin suite au discours de Powell devant le Sénat qui était très attendu. Suite à la validation des structures Higher Time Frame et suite à la manipulation Lower Time Frame pendant la dernière macro de la AM Session, je me suis placé à l'achat. Le haut de la session de Londres est mon premier objectif. Ça y est, c'est encaissé. Et à ce moment-là, j'ai déjà sorti une majorité de mon risque en cours. J'en profite pour mettre mon stop loss à break-even et protéger mon capital. Et grâce aux projections de Fibonacci, je vais pouvoir continuer à encaisser grâce à des clôtures partielles. Je lisse le risque jusqu'à atteindre mon objectif final. Suite à ce nouveau retracement, mon stop loss est maintenant sous la dernière structure. 40 points encaissés pendant la première macro, maintenant on va chercher 58 points pendant cette seconde macro, toujours dans la direction du biais, bien entendu. Ça y est, c'est encaissé, mon risque est de plus en plus lissé, donc j'ai de moins en moins de risques en cours. Et à ce moment-là, je laisse mon stop loss au même endroit, sous la structure actuelle, pour laisser le prix pouvoir retracer tranquillement. Et c'est ce que tu vas voir à ce moment. On a un gros retracement bien plus profond qui va venir manipuler et liquider les traders qui ont été trop pressés. Voilà pourquoi mon stop loss est resté sous la structure de la dernière macro. Comme le dit un bon ami à moi, il faut rester confiant et laisser la chance au produit. Le prix a simplement retracé dans l'ETE, la partie discount de la dernière structure, avant de faire sa prochaine expansion haussière. Ça y est, 78 points encaissés sur la deuxième standard deviation de Fibonacci, encore un lisse risqué et mon stop loss est maintenant sous la dernière structure 15 minutes. J'ai acheté cette position avec 10 contrats et comme tu peux le voir, à la première clôture partielle, j'en ai revendu déjà 7. Et par la suite, un contrat à chaque objectif atteint. C'est comme ça qu'on micromanage sa position. Dans tous les cas, maintenant le trade est protégé, c'est profit ou profit. Et comme tu le vois tout au long de cette vidéo, le prix recommence. Il retrace profondément, manipule avant de faire sa dernière poussée haussière qui clôturera ce trade. Il est premium, il revient dans le discount et retrace encore une fois dans l'ETE et me crée encore une fois le même modèle. Bien entendu, encore une fois, pendant une macro. Finalement, 98 points encaissés, le puzzle est complété, le trade est clôturé, le job est fait. Bien entendu, grâce à la fractalité, cet achat en lower time frame était le fruit d'une analyse en higher time frame. On crée la narration de son trade en grand et on vient l'exécuter en petit. Si t'aimes mon travail et ce genre de contenu, écoute, la bonne nouvelle c'est que t'as un pouce et grâce à ton pouce, tu peux appuyer sur le pouce bleu. Ça aide grandement le référencement de mon travail. Et si dans ton entourage ça peut aider quelqu'un ou quelqu'une, n'hésite pas à lui partager. Merci la communauté internet, c'était Yes Indeed pour l'art du trading. Prends soin de toi, on se voit au prochain épisode.